La vitesse me manque évidemment, mais je sais pertinemment que je ne retrouverai jamais la vitesse que j'avais avant en ski alpin. Donc ça fait partie de mes souvenirs, ça fait partie de mes sensations, ça fait partie de mes gènes. Donc je m'en accommode, je sais qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps du ski de fond. Pour Franck Piccard, les jeux sont faits. Depuis longtemps côté sportif. Plus récemment côté glisse. Désormais, le champion olympique de Super G en pince uniquement pour le fond. Le ski de fond. Un coup de cœur qui peut surprendre, car il y a quelques années encore, Franck Piccard était surtout plein de questions. Je me demandais pourquoi ils avaient besoin de pousser sur les bâtons alors qu'il y avait des téléskis. Je me demandais pourquoi partir 2 heures à souffler et à faire de l'endurance. Apparemment, Franck Piccard a trouvé les réponses. Le ski de fond est devenu une passion. Maintenant qu'il s'est converti au ski de fond, il découvre aussi une nouvelle façon de voir passer le temps. Ne rien penser pendant 2 heures, c'est strictement impossible. Donc au contraire, il faut vraiment digérer ses pensées, digérer sa façon d'être, ses points forts, ses points faibles, sa façon de se mouvoir, sa façon d'être avec les autres. Il y a tout un scénario qui se fait à chaque course quasiment. De l'alpin au nordique, il n'y a finalement qu'un pas que Franck Piccard ne regrette pas d'avoir franchi. Car pour lui, peu importe la largeur du patin, pourvu qu'on ait du plaisir à la fin. Ça fait longtemps que je veux le faire et voilà, là je l'ai fait. C'était vraiment en équipe et c'était génial. C'est une belle aventure, franchement une belle aventure. C'est dur mais c'est ça ce qui est bien justement, on est content une fois qu'on termine. On est heureux d'être là. Fatigué mais content, fier, beaucoup de burpees. Il y a les lacs, donc c'est super joli, c'est la première fois que j'allais dans une base de loisirs comme celle-là. Ouais franchement c'était dur ouais mais ça vaut le coup. Et après avant tout c'est le dépassement et la joie de vivre des gens. Détermination, compétition et soutien surtout. Ouais, soutien. Tout le monde est solidaire, prêt à s'aider. C'est un truc de fou, c'est indescriptible. Il y a une communauté, une bonne solidarité entre tous les Spartiates. Du bonheur. Ça fait du bien. C'est du mental, c'est de l'amitié et c'est du courage, voilà.
Pour ne pas rater une opportunité professionnelle, il ne faut négliger aucune occasion. L'argumentaire éclair, ou elevator pitch, répond à cette nécessité. Vous rêvez de travailler ou de faire un stage dans une société? Vous avez l'occasion de vous trouver sur le même lieu que le dirigeant de l'entreprise? Foncez. Vous avez entre 30 secondes et 1 minute pour l'intéresser à votre profil, le temps d'arriver à son étage. Bonjour Madame Panor. Bonjour, vous êtes? Je me présente, Nora Magnan, je suis ingénieure en biotechnologie. Je viens de terminer ma dernière année à l'école des mines. J'ai beaucoup entendu parler de votre dernier projet. Je suis impressionnée. Enchantée. Merci, enchantée. Un argumentaire éclair, ça se prépare. Il se construit en plusieurs étapes. La première phase, c'est l'accroche. Le moment de dire son nom, ses études et surtout de prendre contact. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. J'ai vu les travaux que votre entreprise a réalisés et l'intérêt que vous portez à la bioconstruction. Pour moi, votre entreprise représente exactement ce que je recherche. Une entreprise innovante avec une forte vision de l'avenir. Justement, je me suis intéressée à la bioconstruction dans mes travaux de recherche. J'ai été publiée dans le magazine Biotech Live. Je vous laisse ma carte. Si vous avez un moment cette semaine pour me recevoir. Dans la deuxième étape, énoncez clairement vos buts. Dites pourquoi l'entreprise vous intéresse et mettez en valeur votre expérience. Finalement, poussez l'éventuel recruteur à vous revoir sans le forcer. D'accord, j'y penserai. Je vous remercie. Au revoir Madame Panor, ravie de vous avoir rencontrée. Au revoir, moi de même. Souriez et restez poli en toutes circonstances, mais n'oubliez pas d'être vous-même. Après votre argumentaire éclair, il faut être patient. Vous avez provoqué une opportunité, c'est maintenant à l'éventuel recruteur de décider. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Je viens voir ma femme enceinte là. Les visites, c'est à partir de 17h. Ah mais moi je viens de très loin là. Les analyses, c'est au premier. C'est pour une consultation. Patientez. Dis Aïcha, tu as vu Sacrifice de femme hier? Corsa, voyons où tu as la tête. J'étais de garde. Pour les consultations prénatales, c'est qui la première? Bonjour madame, c'est à moi. Où est votre ticket? Un ticket? Je ne savais pas, c'est la première fois que je viens. Mais tu te crois où là? Au marché? Va acheter ton ticket, sinon pas de consultation. La suivante. C'est Madame Corsage. J'espère que je ne vais pas passer avec elle. Bonjour. Fais-la que comme tout le monde.
Ah non, je suis sage-femme, je m'appelle Lassitan. J'ai rendez-vous avec le docteur Moulay. C'est vous. Patientez, il va arriver. Merci. Pas ici. Asseyez-vous là-bas, devant le couloir de l'administration. Donc là, je vais vous mettre tous les extraits d'allergènes. Un test cutané rapide confirme une allergie aux graminées pour cette adolescente de 15 ans. Conséquence, des yeux qui piquent et une sensation de rhume permanent, un calvaire pour Charlotte et ses parents depuis son plus jeune âge. Cette année, je trouve que c'était tôt. Les signes ont commencé en janvier et c'était les symptômes d'un rhume, hein. Le nez qui coule, une sensation d'encombrement, les yeux un peu qui piquent, mais surtout au niveau respiratoire, gêne respiratoire. Et les consultations se multiplient ces derniers jours. Le cabinet de cette allergologue ne désemplit pas. En cause, selon elle, une météo douce qui allonge les périodes de pollinisation des cyprès et des graminées, mais surtout la pollution. Plus il y a de la pollution, plus il y a des graines de pollen, parce que c'est la façon aux plantes d'aider à la survie de l'espèce. Donc elles fabriquent beaucoup plus de pollen. Et la pollution, en particulier aux particules fines, modifie la structure du grain de pollen, qui retrouve ces allergènes beaucoup plus en surface du pollen, alors qu'il y en avait une partie qui était cachée au milieu du grain de pollen auparavant. Donc des personnes exposées à un grain de pollen pollué vont réagir beaucoup plus fort qu'à la même quantité de grains, mais non pollués par les particules fines. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, 50% de la population pourrait souffrir d'allergies. C'est 2 fois plus qu'aujourd'hui. Seul moyen pour y faire face, la désensibilisation.